1984. Et ils vont tomber. Ce n'est pas une négociation. Donc je voulais donc dire ici à Tanganji que 2025, ce n'est pas 1984. La bagarre que vous allez faire, ça ne nous concerne pas, parce qu'on n'était pas avec vous en 84. Nous, on risque même de regarder. Parce que les renforts sont stationnés au Nigeria et au Tchad. Ce n'est pas moi qui dis. Chiroma a fait son discours, il a cité 2 pays. 2 pays. Chiroma a fait son discours, il a cité 2 pays. Il a... quel est le terme que je peux utiliser? Il a convoqué, il a appelé... Non, il a sollicité. Are you getting me? Chiroma a sollicité l'intervention, vous comprenez? L'intervention de ses frères Peul musulmans du Nigeria et du Tchad. Vous avez compris? Non, vous n'avez pas compris. Vous êtes encore sur les procès verbaux, non? Vous regardez la différence. Pendant qu'ils font les choses qu'ils sont en train de faire là, Chiroma, lui, ne fait que communiquer procès verbal sur procès verbal après procès verbal. Il est peut-être déjà à 14. Lui met 1-1. Lui met, donc, il n'est pas avec vous. Il met 1-1. Il met 1-1. Benoît, Diamaré, machin. Il n'est pas, lui il n'est pas avec vous. Il met. Il met. Il met. Il met. Il met. C'est-à-dire, quand Dieu veut te pègre, il te rend d'abord... Quand Dieu veut te pègre, hein, il te rend d'abord fou. Regardez comment Atangadji et Ngongo sont en train de mettre la machine du MSC dans la contestation. Le MSC ne les a rien demandé. Moi, je ne sais pas qui sont les conseillers des gens-ci. Je ne sais pas. C'est-à-dire, Atangadji ne peut pas me prendre comme conseiller. Je lui donne des conseils vraiment un peu... Regardez comment ils sont en train de mettre le MSC dans la course. Regardez, regardez, regardez. Regardez. Bon, là, personne ne comprend encore ce que je vais dire. Jusqu'à présent, le MSC, en tant que parti, en tant que grosse machine de mobilisation, n'est pas encore dans la course. N'est pas encore en train de jouer le Djamboussi. Le Djamboussi se joue encore entre les jeunes Camerounais qui en ont marre du régime de 82 et le capitaine de tous les Babana au sud du Sahara africain. Le capitaine, le nouveau capitaine des Babana. Mais regardez. Mais regardez. Mais regardez. Ils sont en train de perdre
la lucidité. Et ils sont en train de mettre le MSC dans le jeu. Et je vous dis ici, si le MSC entre dans le jeu, c'est mort. C'est pas que c'est mort, que ce n'est pas déjà mort. Mais la mort va aller plus rapidement. Vous vous amusez. Regardez, quand toi tu peux arrêter le communal MSC dans le Mongo, tu ne connais pas ce qu'on appelle Konsamba. Je sais pas, moi je ne sais pas qui conseille. Il faut qu'on commence à me donner les profils des gars de la DGRE. Il faut que je leur passe un peu l'information. Je leur donne quelques cours tactiques. Parmi les villes les plus chaudes au Cameroun, il y a Konsamba. En tout cas, même pas que parmi. Konsamba est la deuxième ville la plus chaude au Cameroun. Et c'est dans le Mungo là que les gens s'y partent jouer comme ça. Et qui? Moi, je vois que les gens, eux-mêmes, ils veulent partir. Hein. Non, je ne vous mens pas. Moi, je vois qu'ils veulent partir. Et peut-être qu'ils veulent qu'on se fâche très rapidement, que les choses se gardent vite. Parce qu'en principe, actuellement, là, tu dois faire tout pour que la machine MSC n'entre pas dans la danse en tant que machine MSC. Mais quand tu commences à t'attaquer au MSC, alors que le MSC n'a rien à voir, votre problème c'est avec les Babana, votre problème c'est avec Issa Chiroma Bakari, c'est avec le FSNC. Le FSNC qui était aux élections présidentielles, vous n'arrêtez personne du FSNC. Jusqu'à présent, il n'y a personne du FSNC qu'on a arrêté. Je dis bien, il n'y a personne du FSNC qu'on a arrêté. Mais on ne fait qu'arrêter les gens du MSC par-ci, par-là. À un moment, je me dis, vous-même, vous voulez que ça se gâte. Je commence à soupçonner que les gens, si eux-mêmes ils veulent que quelque chose se gâte, et peut-être quand tout est gâté, ils vont pouvoir prendre la fuite. Je ne vous mens pas. Je commence à soupçonner la théorie du chaos exposée de temps en temps par le professeur Messara Yamding et en autre temps par Wafo, M. Robert Wafo, la nuit des longs couteaux. Parce que je ne peux pas comprendre. Comment tu peux aller déranger un nid d'abeilles? Les gars sont eux tranquilles, ils sont en train de préparer les conventions, ils sont en train de vous observer à distance. Vous voulez à tout prix qu'ils entrent dans la danse. Parce qu'en réalité, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils ont besoin des gens qui vont arrêter. Et comme ils ne peuvent pas arrêter les gens du FSNC, ils ont besoin de voir le MSC dans la danse pour justifier le chaos, pour justifier l'action brutale. Parce que le FSNC, c'est quoi? C'est les Babana. Tu peux arrêter Adja, des Babana. Tous les autres vont se verser sur toi. Hein? Donc, ils ont à tout prix envie de voir le MSC sur le terrain pour commencer à arrêter les Bamileke et dire que les Bamileke ont un plan insurrectionniste. Non, c'est pas ça, les gars. Vous vous êtes trompés le tout aussi. Je répète, Mamadou Mota, ne te fâche pas. Digère ça comme ça. Ne parle pas au nom du MSC. Ne mets pas le MSC dans ça. Restez tranquille. Restez tranquille. C'est un problème entre chef Babana et le régime de 82. Bon, quand je dis rester tranquille, qu'il ne part pas manifester. C'est dans le sens, n'intervenez pas en tant que MSC. Parce que c'est tout ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin du MSC dans le jeu. Parce que sans MSC dans le jeu, ils n'ont pas d'adversaire, ils n'ont pas d'ennemis. Et c'est dur, ils n'ont pas été habitués à ça. Ils ont besoin du bouc émissaire, ils ont besoin du mougou. Ils ont besoin de quelqu'un sur qui ils peuvent déverser là, un peu de barbarie pour effrayer les autres personnes. Non, n'entrez pas, laissez-les gérer avec les Babana et les jeunes Camerounais qui n'appartiennent à aucun parti politique, qui sont là parce qu'ils revendiquent simplement et purement le changement. Je vais dire une chose. J'étais en train d'expliquer quelque chose avant que le live se coupe.
Quand vous voyez tout un minat qui pond un communicant comme celui-ci, vous comprenez qu'ils sont en perte de vitesse. Pour un citoyen camerounais normal, doté de tous ses sens, un minat, tout un minat, vous dit qu'il a arrêté des fauteurs de troubles à Garoua. Il a interpellé des gens à Garoua à la suite d'actes d'incitation à la révolte et à l'insurrection. Voilà les jolis mots qu'ils ont. Les mots là ne passent plus, mon frère. C'est même l'insurrection qui libère un pays, mon frère. Parmi les personnes interpellées, 20 seront déférés devant les tribunaux militaires pour répondre des faits d'insurrection et d'incitation à la rébellion. Donc, vous laissez le chef rebelle lui-même. Je ne comprends pas. Vous laissez le chef rebelle lui-même. Parce que vous appelez ça rébellion. Donc, vous connaissez qui est le chef rebelle. Chef Babana est là. Il est à Garoua. Vous laissez le chef rebelle. Vous partez arrêter les rébellons. Donc, les petits rebelles. Deuxième élément, il vous dit que les gens ont été acheminés à Yaoundé pour la poursuite des enquêtes. C'est un aveu d'échec. Vous avouez à Mondo Vision que vous avez perdu le contrôle du Septentrion. Vous allez donc réduire tout le Cameroun à Yaoundé jusqu'à quand? That is the question. Vous allez donc réduire tout le Cameroun à Yaoundé jusqu'à quand? Jusqu'à quelle proportion? Hein? Puisque c'est de ça qu'il est question. Il y a des tribunaux à Maroua, il y a des tribunaux à Koussé, il y a des tribunaux à Garoua, en Gaoundal, et j'en passe. Vous interpellez 20 personnes à Garoua, vous les faites voyager pendant 2 jours, toute la nuit, pour les garder en cellule à Yaoundé. Pourquoi? Le Septentrion n'est plus une zone sous influence, en tout cas, n'est plus un territoire camerounais. C'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec. Et vous n'avez interpellé personne. On vous connaît déjà. Quand vous interpellez un Camerounais, vous le filmez partout pour intimider les autres. Vous n'avez interpellé personne à Garoua. Il a sorti ses communiqués parce qu'on se moque de lui. Parce qu'on lui dit qu'il est incapable d'arrêter même un enfant à Garoua. Il dit même un enfant de 12 ans, il n'arrive pas à attraper. Il dit il n'arrive pas à attraper même un enfant de 12 ans à Garoua. Même de 10 ans, il n'arrive pas à attraper. Et pour se laver de cette honte-là, il prend un truc où il raconte qu'il a interpellé les gens à Garoua. Non, tu n'as interpellé personne à Garoua. Et tu ne peux interpeller personne. Tu ne peux interpeller personne à Garoua. Ça, nous, on le sait déjà. Ceci dit, j'étais en train de vous expliquer quelque chose avant que ça s'arrête. Je vais vous expliquer qu'en réalité, faites très attention. Quand les gens de 82 vont tomber, la vraie histoire de 1984 va sortir. Vous comprenez? Quand les gens de 82 vont tomber, la vraie histoire de 1984 va sortir. Vous allez voir. Et je vous disais qu'en 1984, il n'y a eu aucun coup d'État fomenté contre Paul Biya. Aucun. Il y a eu ce qu'on appelle dans le jargon un vrai faux coup d'État. Il fallait un alibi. Paul Biya avait besoin d'un motif pour liquider les hauts gradés de l'armée originaire du Septentrion. C'était tout. Parce qu'il se sentait, il savait qu'il a trahi à Idjo et il savait qu'il ne peut pas être en sécurité avec ces gars autour de lui, avec ces gars qui sont aux fonctions. Il ne pouvait pas. Avec les Français, ses amis, avec ses amis, parce que ce sont ses amis qui l'ont mis là-bas. Mitterrand. Avec ses Français, avec ses amis français, les services secrets français et les services de renseignement camerounais, ils ont organisé un truc qu'ils ont appelé coup d'État. Et on vous raconte que durant ce prétendu coup d'État, où ces Semengo Sekio aurait échappé au mutin en passant par le climatisateur
où la clim était ouverte, il est entré dans le tuyau, il est sorti du tuyau, il a rampé comme il était court, machin, des faux trucs. Il n'y a pas eu de coup d'État. Il y a eu une volonté de se défendre des nordistes, mais il était trop tard. Quand ils se sont rendus compte qu'on on avait organisé une crappe contre eux, ils ont voulu se défendre, mais ils étaient déjà encerclés. Ils étaient déjà encerclés. On a seulement commencé à les ramasser, un à un. Ramasser un à un, 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 un à un. Tous les hauts gradés, tous les capitaines, la majorité des lieutenants-colonels, les colonels, tous les chefs d'escadron, tous les commandants de brigade, tous, on les a pris, un à un. Choléré, Noubel, Kodengin Fou, ça, etc., etc. Et on a organisé le procès des peuples musulmans. On a décidé des peines de mort. Il y a eu des exécutions sommaires. Balmayo, Yaoundé, Fou. Il y en a eu à Tcholéré. Certains ont fui, ils sont allés se réfugier au Nigeria. Quand vous entendez Issa Chiroma convoquer le Nigeria, il ne convoque pas le Nigeria. Il convoque ses frères qui ont fui et qui sont réfugiés au Nigeria. Et qui sont devenus des gens là-bas. Et en tout cas, il convoque les peuples du Nigeria. Il dit, est-ce que vous allez encore laisser qu'on nous massacre comme on nous a massacrés en 1984? Et je peux vous répondre ici que la réponse est non. On ne va pas laisser. On ne va pas laisser. Et on le lui a garanti. C'est pourquoi il parle maintenant fort. Il a la garantie qu'on ne va plus laisser le régime de 82 décimer les peuples comme ça s'est fait en 1984. Il a cette garantie. C'est pourquoi il est à Garoua. C'est pourquoi il dit qu'on vient de m'attraper, je vois. Il a cette garantie des peuples tchadiens aguerris à la guerre. Aguerris à la guerre. Ils lui ont dit, d'ailleurs, ce sont eux qui lui ont dit, rentre chez toi, rentre au Cameroun. Tu seras présent au Cameroun. Tu as été élu au Cameroun. Un président ne reste pas hors de son pays. Parce que tout le monde le sait. Peut-être vous mieux que moi. Issa Chiroma a été exfiltré de Garoua pour le Tchad, pour Djamena. Oui, quand Atanga avait décidé qu'ils vont l'arrêter, il a été exfiltré par ces gens pour le Tchad. Et au Tchad, on lui a dit, tu rentres au Cameroun. Tu as été élu président du Cameroun. Ça va se passer avec toi au Cameroun. Ça va se passer avec toi au Cameroun. Je vous ai dit, même un seul enfant, on ne va pas arrêter dans tout le septentrion. Laissez le communiqué qu'Atanga a fait, il n'a arrêté personne. Il manque qu'il a arrêté 20 personnes parce qu'il a honte. Parce qu'il ne veut pas qu'on comprenne, il veut faire sembler, il ne veut pas qu'on comprenne qu'ils ont perdu l'autorité là-bas, ils ne représentent plus rien là-bas. Je vous disais, à Yaoundé, ce sont les forces de maintien de l'ordre qui barrent la route. Vous avez vu à la poste, vous avez vu à la poste centrale, vous avez vu à Tchinga, vous avez vu à Bafoussam. Ce sont les gendarmes et les policiers qui érigent des barricades sur la route. Dans le septentrion actuellement, ce sont les enfants de 15 ans qui érigent les barricades sur la route et la police ne fait rien. La gendarmerie ne fait rien. Ils se défendent. Ils se défendent. Ils ne peuvent pas lancer l'offensive. Ils se défendent. Et je vous ai dit, dès qu'un babana va dire à l'autre, Jam, la famille va bien? Non. Il y a un enfant qu'on a attrapé ou il y a un enfant qu'on a blessé. C'est là où vous allez comprendre ce qui se passe. Ça vaut la même chose même à Yaoundé. Bon, Katanganji attrape donc les gens à Yaoundé et qu'il disait qu'il a attrapé 15 babana, comme il faisait avec les Bamileke là. Il attrape tout le monde, après il libère les autres, il reste avec les Bamileke. Qu'il attrape aussi les gens. Il reste rien qu'avec les babana, on voit. Parce que c'était les stratégies avec le MSC. Pour tribaliser le MSC, pour déconstruire le MSC, pour jeter le MSC à la vindicte populaire. On attrapait les gens comme ça de manière aléatoire au commissariat ou à la brigade. Maintenant, tu t'appelles comment? Ongene, sors, ne te mélange plus avec eux. Tu t'appelles comment? Umaru, sors, ne te mélange plus avec eux. Tu t'appelles comment? Kenfak, va t'asseoir là-bas. On reste maintenant rien qu'avec les Bamileke. Et on dit au monde entier que vous voyez, les gens qu'on a arrêtés sont seulement des Bamileke. Ce sont les Bamileke qui veulent gâter ce pays.
Fais ça un peu avec les Babana, donc on voit. C'est qu'on va, moi, je fais arrêter un peu les Babana, rien que les Babana un peu, on voit. C'est-à-dire, faites une capture, parce qu'il aime le mot capturer. Il avait dit qu'il va capturer un certain candidat. Il parlait de Chiroma. Capture un peu rien que les Babana à Yaoundé ou à Douala, on voit. C'est-à-dire, tu sors la liste des gens qui ont été interpellés et tous ces noms-là, on voit que ce sont rien que les gens du Septentrion. C'est là où tu vas comprendre que le sol glisse vraiment en saison sèche au Cameroun. Le sol glisse vraiment en saison sèche au Cameroun. Il disait ça comme les blagues, il ne savait pas que c'est vrai. Il parlait, il croyait qu'il blaguait, il dit que non, je vais dire à certains que le Cameroun est le seul pays où la terre glisse en saison sèche. Voici maintenant la saison sèche. Et ça glisse beaucoup. Ça glisse. C'est comme si le gombo me versé partout là-bas. Hein? Ça glisse. Donc, l'erreur qui a été commise était irréparable. Et est irréparable. Quand le serpent t'a déjà mordu, même le mille pattes te fait peur. Est-ce que vous me comprenez? Non, vous ne comprenez pas. Je dis, quand le serpent t'a déjà mordu une fois, même le lézard te fait peur. Tu deviens trop attentif. Des gens qui ont été zigouillés en 84, quand ils ont vu le peloton des forces de défense prendre la route pour monter à Garoua, ça a réactivé en eux la mémoire de 84, les images de 84. Ça, c'est l'erreur irréparable qui a été commise par le régime. Parce que le reste, il pouvait manager. Il pouvait laisser Chiroma là-bas, il fait son machin, essayer de les diviser un peu. L'erreur, parce que c'est dans la souffrance, c'est dans la douleur, c'est dans la peur que les gens s'unissent. C'est dans la peur que les gens s'unissent. Dans la souffrance. C'est quand il faut traverser des étapes compliquées. Donc, quand les nordistes ont vu ces images des forces de maintien de l'ordre qui quittaient Yaoundé, comme si Yaoundé c'est un pays et le Septentrion c'est un autre pays. Ça, c'est comme si vous partez attaquer un autre pays. Ils avaient décidé par cet acte-là que le Septentrion n'est pas le Cameroun. Parce qu'en principe, il y a déjà les forces de maintien de l'ordre dans le Septentrion. Pourquoi déplacer les forces de maintien de l'ordre de Yaoundé, en tout cas de Yaoundé pour Garoua? Qui peut nous expliquer ça en français facile? Qui peut nous expliquer le pourquoi? Alors qu'à Garoua, il y a même un camp du billet. À Garoua, il y a tout un camp du billet. Ça veut dire qu'il ne fait même pas confiance aux Birois qui sont là-bas, qui ne sont pas des Etoun et des Ewondo et des Mbamois. Il ne les fait pas confiance. Il a préféré déplacer ses frères du village pour aller killer des gens chez eux. Et c'était une erreur. Ça dit, on appelle ça, c'est un crochet au point de corner. C'est un crochet au point de corner. Parce que si c'était une question de maintien de l'ordre, tu as le camp du billet à Garoua. Pourquoi tu ne les déplaces pas? Tu as la gendarmerie, les brigades, les compagnies. La gendarmerie. Dans tout le Septentrion, il y a la gendarmerie, il y a les forces de maintien de l'ordre là-bas. Il y a la police là-bas. Pourquoi tu ne les déplaces pas? Tu prends tes frères du village pour aller effrayer les moutons. Petit frère, quand le mouton se fâche, le mouton est d'abord herbivore. D'abord. Mais si tu vois un mouton qui devient carnivore, aïe, aïe, aïe. La paix, si. Maintenant, on est comme ça, maintenant, on est même content. On est content parce qu'on dit que finalement, ils ont trouvé garçon. Parce qu'avec nous, là, c'est rien que les menaces. Viens au pays, on t'attend. On va te taper. Ton nom, ta photo est à l'aéroport. Maintenant, je pense qu'ils ont trouvé un joli garçon. Ils ont trouvé garçon. Ne prenez pas au rabais ce que je viens de vous dire. Hein. Posez-vous cette question en continu. Cherchez des ébauches de réponses. Pourquoi on déplace les forces de maintien de l'ordre de Yaoundé pour aller brutaliser un Camerounais à Garoua?
N'y avait-il pas de forces de maintien de l'ordre à Garoua, à Maroua, à Kousseri, à Ngaoundal? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est pertinent comme question? Hein? Est-ce que vous ne voyez pas ça? Est-ce que vous ne voyez pas un problème dans ça? C'est-à-dire, un seul citoyen qui dérange, pour ces citoyens, tu déplaces les forces de maintien de l'ordre qui sont stockées dans ton village. Ils ont, et je vous dis, quelqu'un qui a été mordu par le serpent a peur du mille pattes. Et quand les nordistes ont vu ce peloton, ce déplacement plus ou moins considérable des forces de maintien de l'ordre de Yaoundé pour chez eux, ça a réactivé en eux les images de 1984. Est-ce que l'audio est bon? Est-ce que l'audio est bon? Quelqu'un m'a écrit là le micro. Est-ce que l'audio passe? Est-ce que c'est bon? Non, j'ai pas de feedback. J'attends un feedback en bas là, pour l'audio, pour savoir si le son est bon. D'accord. Donc, vous avez donc des gens, c'est un peu comme les compatriotes Ngrafi. Ce qu'ils ils ont vécu là, ils ne sont pas prêts à revivre ça. C'est pourquoi ils sont toujours dans la défensive. Ils sont toujours dans la défensive. Tu peux rien dire à un BAMS. Quand tu dis un BAMS, c'est là que le Cameroun est mal géré, non, il y a mauvaise gouvernance, c'est pas ça qui est dans la tête des BAMS. Dans la tête des BAMS, c'est qu'on a trop souffert. Les gens, s'ils nous ont fait du mal. Et ils ont toujours les mots là que le problème Bamileke. C'est pour ça que même avec moi-même, on ne s'entend pas sur. Quand on dit que les gars, non, on souffre tous. Et ils disent que non, ce n'est pas de ça qu'il est question, mon ami. Nous, on n'est pas en train de parler de qu'il n'y a pas l'eau potable ou il n'y a pas ceci. Nous, on parle d'autre chose. Nous, on parle d'autre chose. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc, à un moment, chacun d'entre nous a ses vieux démons. Chacun d'entre nous a ses vieux démons. Qui plus, qui moins. Mais on connaît tous le très très vieux démon des nordistes. Tout le monde. Je dis tout le monde. Et vous avez vu la sortie du ministre Malachi, ministre de la Santé. Vous avez vu la sortie de où c'est Manaouda Focho, c'est qui là, le Tintin de la jeunesse. Vous avez vu la sortie, comment il s'appelle là? Je ne sais plus le nom du président de la commission locale de campagne Paul Bialaba à l'extrême nord là. Personne d'entre eux n'attaque Chiroma. Ils appellent simplement l'apaisement et au calme. Ça vous dit rien? Les qui attaquent Chiroma? C'est les gens du centre, du sud, de l'ouest, du littoral. Ce sont eux qui attaquent Chiroma. Ce sont eux qui disaient que non, Chiroma avait l'insurrection, machin. Personne du septentrion ne peut s'attaquer à Chiroma. Je dis bien personne. Il y a personne, ça n'existe pas. Je dis que ça n'existe pas et ça n'existera pas. Et je vous expliquais hier que même Bello Bouba que vous voyez là, c'était ce matin, même Bello Bouba que vous voyez là, ne peut pas s'attaquer à Chiroma. Il a joué sa partition en grand bandit politique. Plus ou moins, il est déjà anticipé du régime de 82. C'est ça la politique, hein, pour ceux qui ne comprennent pas. C'est ça la politique. Chiroma, Bello Bouba, vous allez dire ce que vous voulez là. Vous voulez là. Vous voulez là. Vous voulez là. Vous voulez là.